C'est quoi aujourd'hui la philosophie d'un grand entraîneur? Je prends le cas de Guardiola par exemple. C'est quoi sa philosophie? Après, le problème, c'est que moi, je pense qu'il Je y a vais trois. prendre lui parce Non, que mais je vais te dire il pourquoi. est admiré par rapport à ce qu'il fait. Moi, je vais dire pour moi aujourd'hui, il y a trois coachs. Trois types de coachs. Pour moi, il y a Klopp, qui a une philosophie de jeu, qui n'est pas l'opposé de Guardiola, qui a essayé d'évoluer un peu, mais qui n'est pas l'opposé. Il y a Guardiola et Ancelotti. Je vais prendre Ancelotti en premier. Ancelotti, c'est pour moi celui qui est capable d'entraîner partout. C'est-à-dire que tu donnes n'importe quel joueur, n'importe quelle équipe. Donc c'est un manager. Ouais. Ancelotti, il s'adapte. C'est-à-dire que s'il a une équipe de contre, il va jouer le contre. S'il a une équipe qui est capable de prendre le ballon et de la garder, il va le jouer. S'il a des ailiers rapides, machin. S'il a un attaquant qui est capable de fixer, il va jouer avec une pointe de fixation. S'il n'a pas d'attaquant, il va jouer avec un faux. Lui, il s'adapte à tout. Bon, de toute façon, tu le vois bien dans son attitude déjà, il est tranquille. Voilà, il n'y a pas de pression, il crie jamais. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai qu'il est. Voilà. Il est tranquille, voilà. Il n'aura pas une attaque sur le bon, ça c'est exactement. clair. Et j'ai envie de dire que celui qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, même s'il n'entraîne pas là, c'est Zidane. Voilà. Déjà, il était formé avec lui. Il y a un peu l'école italienne, etc. Voilà. Je joue avec les joueurs que j'ai. Et finalement, je m'adapte à ce qu'ils sont capables de faire. Si j'ai des joueurs de transition, je fais de la transition. Si j'ai des joueurs de possession, je fais de la possession. Après, il y a Klopp. Klopp qui, lui, joue, je pense, avec ses convictions. Et quand je dis ses convictions, c'est qu'il y a l'école allemande, avec cette envie de tout le temps d'énergie, d'aller marquer des buts. Après, en essayant, lui, pas de forcément de s'adapter, mais de construire un groupe qui lui ressemble. Tu vois ? Quand tu regardes bien le cheminement de Liverpool, il avait un groupe. Tous les ans, les 2 premières années, il a changé 3 joueurs, vraiment. Et à partir de la 3e année, il change un joueur. C'est-à-dire qu'il lui faut un gardien, il prend un gardien. L'année d'après, il lui faut Van Dijk, il prend Van Dijk. Il fait rien d'autre. Et là, les 2 dernières années, comme je pense que son football de transition, d'énergie, il est un peu arrivé au bout. Si tu regardes bien les profils, il a pris des joueurs un peu de plus de possession pour essayer. Thiago Alcantara, Jota, tout ça, c'est des joueurs qui aiment plus le ballon. Pour essayer en fait d'être moins imprévisible et de se dire, on peut plus faire que de la transition. On va essayer d'allier les deux. Alors il a du mal, parce que je pense que c'est pas réellement ce qu'il a envie. Mais voilà. Puis après, tu as Guardiola. Guardiola, en fait, c'est pour moi, il y a 2 choses. Guardiola, je pense qu'il est encore formateur. Parce que quand vous regardez les joueurs qui arrivent à City, il y a toujours 1 an de transition. Tu peux tous les prendre. De Bruyne, Mahrez, Haaland à un degré moindre, Foden, Rodri, tous. Tu peux tous les prendre. La première année, alors il y en a qui jouent plus que d'autres, Bernardo Silva. Mais la première année, tu as l'impression qu'ils sont bons, parce que le collectif est bon, mais c'est pas encore la pleine mesure, parce qu'ils ont du mal à comprendre certains déplacements, certaines choses, etc. Puis la 2e année, ils explosent. Parce que ça y est, ils sont dans le système Guardiola. Et le système Guardiola, c'est quoi ? C'est des permutations, c'est du mouvement. Mais Guardiola, tu vois, par exemple, on a l'impression, tu sais, c'est beaucoup de tactique. Mais Guardiola, moi, j'ai étudié des matchs de City. Et Guardiola se rapproche de Bielsa un peu. Dans le jeu de City, par exemple, tu as des courses des attaquants. En fait, si tu les étudies bien, sur 10 actions, il y a 6 fois la même course. Au millimètre près. Et chacun sait où il est. C'est-à-dire que quand Mahrez, il avait le ballon un peu à droite, là, tu avais un joueur qui était dans le demi-espace devant Mahrez, qui plongeait. Tu avais un joueur qui venait au premier poteau. Tu avais un joueur qui fermait deuxième. Et tu avais le latéral souvent qui était à l'intérieur du jeu. Quand tu mets le ballon, en fait, tu as 3 à 4 possibilités à l'intérieur du jeu, suivant que tu as centré court ou long. Et si le ballon il ressort, tu as ton 6 et tu as le deuxième latéral qui est à l'intérieur du jeu. Guardiola, premier entraîneur à avoir amené les latéraux comme des 6 quand l'équipe avait le ballon. Voilà. Donc Guardiola, c'est tout ça. Et Guardiola, je pense qu'il y a cette idée du jeu offensif. Mais je pense que Guardiola, malgré tout, c'est pas autant un dogmatique qu'on veut le dire. C'est aussi beaucoup un pragmatique parce que il a besoin de certains joueurs pour son jeu. C'est-à-dire que lui, il sait où il veut aller. Et quand tu regardes, quand il fait le recrutement, ces joueurs, ils correspondent parfaitement à ce que lui veut faire. C'est-à-dire que c'est pas une équipe qui prend, où tu lui ramènes des joueurs et il les adapte.
Lui, quand il prend Mahrez, il sait pourquoi. C'est-à-dire que Mahrez, quand il le prend, c'est un joueur de couloir, etc. Mais en fait, c'est un joueur qui est capable d'éliminer par le dribble et qui va lui permettre à lui de mettre en place quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'avant, il y a du collectif, de la course. Et il y a Mahrez qui, à un moment donné, peut te faire sauter le verrou adverse sur du dribble. Voilà. Et à un moment donné, ça touche ses limites. Donc, il n'a plus besoin de Mahrez, il va prendre un joueur différent. Quand il prend Haaland, voilà, Guardiola, il joue pendant 4 ans son numéro 9, avec un faux 9. D'ailleurs, on l'a vu, hein, Jésus et tout, il jouait pas tous les matchs. Hein, parce qu'il jouait avec un faux 9. Et puis d'un coup, il se dit, mais maintenant, pour l'évolution de mon équipe, en fait, j'ai besoin d'un 9. Donc, je vais prendre Haaland. Quand tu étudies le City d'il y a 2 ans, tu mets Haaland, je suis pas persuadé, moi, que ce soit intéressant pour le jeu de City. Par contre, tu le prends maintenant, dans l'évolution de Guardiola, pour faire évoluer son équipe et continuer à ne pas être lisible, bah, c'est le bon moment. Et tu verras, moi, c'est mon pari, je pense qu'il ne gardera pas Haaland 5 ans. Voilà. En tout cas, il est tout. Bien sûr parce que dans son évolution. Déjà, dans son jeu de position, forcément, il est pragmatique. Mais bien sûr. C'est Donc, c'est des ça. synonymes. Donc, c'est ça le truc, c'est que Guardiola, voilà. Ah, tu penses qu'il ne va pas tenir beaucoup Non, je pense qu'il ne le c'est gardera un pas. dépistage, S'il reste quoi. à City. C'est un dépistage avec les autres clubs. Non, je pense que C'est s'il une reste à période, City. je garde celui-là, Si on Guardiola, change un peu. si Guardiola il reste à City, je pense qu'il ira chercher quelqu'un d'autre. C'est intéressant, ça. Parce que je pense qu'Haaland, il est réellement fait pour ce qui se passe en ce moment à City. Mais quand tu vas vouloir évoluer, il ne pourra pas, Haaland. Il n'a pas une palette qui est assez grande. Tu vois, Agüero, c'est un attaquant, c'est un avant-centre. Mais tu peux lui demander de jouer en faux neuf, de venir décrocher. Voilà, il sait jouer dans les petits espaces, il a le ballon. Haaland, c'est pas un joueur qui va faire ça. Non. Il va venir décrocher comme un neuf pour dévier, mais pas pour échanger dans des Même petits espaces. Gabriel Jesus, il était capable de faire pour ça. Exactement. C'est vrai que lui, il est très spécifique. Donc voilà. Je pense que c'est les 3 un peu modèles, entre guillemets, du très haut niveau, avec chacun leur spécificité. Tu vois, par exemple, quand on nous disait Ancelotti est très zen, bah, Klopp sur un banc, c'est un fou furieux, quoi. Ah oui, Non, mais tu vois, voilà. Mais C'est son un équipe, volcan. elle a son image. Ouais, c'est un volcan. Et Bielsa, c'est un exemple pour Guardiola. Oui, bien sûr. C'est un Bien exemple sûr. pour Guardiola. Tout à fait. Je pense que c'est quand il signe avec le Bayern ou avec le Manchester, il prend l'avion, il va en Argentine pour discuter avec le mec. Ouais. Ah. Si, c'est un modèle.